Monsieur Roberge, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Alors, prenons un cas très simple. Là, Mme Couider, pardonnez-moi si je prononce mal, l'infirmière qu'on est allé chercher en France. Est-ce qu'il y a un scénario selon lequel le Québec va lui dire de partir? Ça nous semble invraisemblable. Là. Ça me semble aussi invraisemblable, M. Roy, puisque dans le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés, bien, il y a le volet 3 qui s'appelle profession réglementée et ça s'adresse justement à des gens qui travaillent, sont ici, ont le diplôme reconnu puisqu'ils travaillent selon une profession réglementée, donc parrainés par un autre professionnel, comme dans le cas des infirmières, parlent français. Je vous dirais que dès les premières rondes d'invitation, on devrait en faire déjà même d'ici la fin de l'année, avant Noël. Je vous dirais que c'est assez favorable. Je ne peux pas m'avancer sur chaque cas, je n'ai pas étudié tous les cas, mais je vous dirais que des Mais, gens qui sont inquiets parce qu'un programme est remplacé par un autre, je le comprends, mais de la posture des Québécois, je pense qu'il est tout à fait normal de sélectionner, hein, le programme de sélection des travailleurs qualifiés, c'est normal de sélectionner les gens qui viennent ici en fonction de la connaissance du français, de la régionalisation et du fait qu'ils ont un travail et qui contribuent à l'économie québécoise. Ça tombe sous le sens, M. Roy. oui, et tout à fait. Puis vous avez le droit de réduire, d'augmenter les seuils et tout ça. Mais la question qui se pose, puis je vous l'avais posée pour les travailleurs du programme fédéral de travailleurs temporaires, quelqu'un qui est déjà ici, là, quelqu'un qu'on est allé chercher, dans le cas de madame, vous dites, elle devrait rester, mais je vous signale quand même qu'elle ne le sait pas, puisqu'elle s'est rendue à une manifestation inquiète. Donc, il doit avoir un flou qui inquiète beaucoup de monde, n'est-ce pas? Ben, c'est possible, avant de recevoir la réponse, qu'on soit inquiet, comme un étudiant de cégep qui veut entrer à l'université. Il a beau avoir la meilleure dossier de candidature, les meilleures notes. À un moment donné, on envoie puis on attend la réponse. Et je comprends que c'est pas un moment qui est intéressant, mais c'est normal dans la mesure où on a une capacité d'accueil qui n'est pas infinie d'avoir un nombre qui respecte notre capacité d'accueil, considérant notre capacité à loger les gens, à les accueillir dans le marché du travail, à les soigner, à scolariser leurs enfants, ben c'est normal d'avoir des nombres qui soient raisonnables. Puis Oui, une fois qu'on a des oui, nombres qui oui. sont raisonnables, c'est normal de sélectionner des gens en fonction de leur connaissance du français, du fait qu'ils travaillent, qu'ils sont ici sur le territoire québécois et sans exclure que des gens vont être sélectionnés dans le Grand Montréal, évidemment, mais de prioriser la régionalisation, puisque d'ailleurs, c'est une recommandation du commissaire à la langue Ouais. française qui a dévoilé une étude la semaine dernière qui disait que c'est la meilleure façon, pas seulement de franciser les gens, mais de les intégrer à la culture, à la nation québécoise. Donc, c'est ce qu'on va faire avec le OK. programme de sélection des Mais, travailleurs québécois, justement, choisir des gens qui sont ici. On ne parle pas d'aller chercher des gens ben à voilà! l'extérieur. On veut prioriser les candidatures de gens qui travaillent au Québec. Bien, c'est exactement ce que je vous dis. Ces gens-là sont déjà Voilà. ici. Qu'on réduise les seuils, ce sera un débat politique, puis les gens décideront. Puis vous avez le droit, comme gouvernement, de dire désormais, on fera ceci, cela. Il n'y a pas de souci. Mais des gens qui sont ici, à qui on a dit le PEC va vous permettre, dans un an et demi, 2 ans, de devenir, de demander votre citoyenneté permanente, et qu'on change les règles, c'est ça qui inquiète du monde, là. Mais je comprends qu'il y a des inquiétudes, je le répète, mais écoutez, M. Roy, je pense qu'il est normal d'exiger que des gens qui sont sur le territoire québécois décrochent un emploi et aient une expérience de travail avant de passer à la résidence permanente. D'ailleurs, j'ai regardé, là, je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas sur la planète, mais j'ai regardé vraiment en Occident, je n'ai pas de trouvé de pays qui donne la résidence permanente à des gens qui sont sur leur territoire sans qu'ils restent et qu'il y ait une expérience de travail. Très souvent, les gens dans tous les pays ont un système équivalent à celui qu'on est en train d'implanter, un système de points où on veut que les gens s'établissent dans certaines régions, apprennent la langue, Bon, décrochent un emploi OK, et que leur dossier de candidature implique une expérience de travail pertinente. OK. Et il faut aller dans cette direction-là. Le fameux PEC, là, le statu quo, ben, il y avait 60 des gens dans le PEC diplômé qui s'installaient à Montréal. Ça ne favorise pas vraiment, je vous dirais, la régionalisation de l'immigration. Donc, il faut changer OK, les règles pour réussir mieux ce qu'on d'accord. ne réussissait pas dans les années passées. Donc, mais on s'entend qu'une infirmière française qu'on est allé chercher, je reviens, je boucle, là, Oui, oui. madame qu'on voit là, elle ne le sait pas, mais
vous lui dites, ça serait insensé qu'on demande à une infirmière qui parle français installée à Sherbrooke de quitter le territoire québécois. Ben écoutez, il faut qu'elle dépose son Bien, dossier de j'imagine qu'elle a tout fait ça, candidature, oui. mais dans la mesure où on a les informations, vous et moi, là, enfin, je vous dirais, c'est le type de candidature pour lesquelles je ne vois pas à court terme de décision négative. Quelqu'un qui a son permis de l'ordre professionnel, qui OK, travaille, qui parle français, dans une profession réglementée, en pénurie de main-d'œuvre, avec un seuil, oui, qui est réduit cette année, mais qui est quand même à presque 29 000 d'accord. travailleurs économiques qu'on va sélectionner cette année. Je ne vois pas de scénario dans OK. lequel ce type de candidature n'est pas retenu, M. Roy. Dernière question, Monsieur le ministre. Les Ukrainiens, Ukrainiennes, on a vu d'autres exemples. On s'en est déjà parlé pour le programme fédéral. Vous demandiez d'ailleurs un droit acquis, là, des gens qui sont déjà ici. Est-ce que là, il y a un regard qui va être reposé sur les Ukrainiens à qui on a fait des exceptions compte tenu de la guerre, on les a fait venir. Beaucoup ont appris le français au Québec et ont trouvé un travail. Est-ce que là, il va y avoir un examen minutieux pour pas qu'on renvoie de manière inhumaine des gens, là? Oui, M. Roy, on a une sensibilité pour ces personnes-là qu'on a accueillies à bras ouverts dans les communautés un peu partout. J'en ai eu d'ailleurs dans mon comté, dans le coin de Chambly. J'ai parlé à Oui, des familles ukrainiennes, j'ai parlé à des gens qui les ont accueillis, qui leur ont permis de trouver un endroit là, à l'abri de la guerre pour s'installer. La francisation est un enjeu quand on passe de l'ukrainien, mais c'est remarquable de voir les progrès qu'ils ont faits. exact. C'est sûr qu'on a une sensibilité pour ces personnes-là. Bon, on va suivre ça ensemble. Jean-François Roberge, merci de nous avoir parlé en direct. Merci. Au revoir. Bonne Merci, au soirée tout revoir, le à la monde. prochaine.